Bonjour, je suis Euphrasie Aka, directrice Afrique de la fondation ICI. ICI est une fondation de droit suisse qui a été créée en 2002 pour éliminer les pires formes du travail des enfants et le travail forcé dans le processus de production et de transformation des fèves de cacao. Les trois principales causes du travail des enfants sont l'ignorance, la pauvreté et l'insuffisance des infrastructures scolaires. En ce qui concerne l'ignorance, la plupart du temps, les parents ne savent pas les risques qu'ils font courir aux enfants en leur faisant réaliser des activités jugées dangereuses, le risque sur leur santé et leur sécurité. En ce qui concerne la pauvreté, les producteurs sont soumis à un environnement qui est très difficile économiquement. Le cacao produit 2 fois dans l'année et après, c'est de longs mois de disette. Il faut alors multiplier les sources de revenus des producteurs. En ce qui concerne l'école, il n'y a pas suffisamment d'écoles pour recevoir, pour accueillir le nombre d'enfants dans les communautés cacaoyères. Et ça, c'est une difficulté majeure également qui explique le nombre des enfants présents dans les plantations de cacao. Alors, notre approche, c'est la mise en œuvre d'un système qui s'appelle le système de suivi et de rémédiation du travail des enfants, qui n'est rien d'autre qu'un système qui nous permet de collecter des données sur les enfants, les raisons pour lesquelles ces enfants travaillent et d'apporter des réponses appropriées. C'est une stratégie qu'on a mise en place à l'initiative de Nestlé depuis 2012 et qui montre des résultats concrets sur le terrain. Alors, le système de suivi et de rémédiation du travail des enfants comprend 5 principales composantes. La première, c'est l'information, la sensibilisation et la formation. La deuxième, c'est la collecte de données. La troisième, c'est la réponse en fonction des constats élaborés et établis sur le terrain. La quatrième, c'est le suivi des enfants travailleurs. Et la cinquième, c'est le reporting. On va avoir des actions directes sur l'enfant et on va avoir des actions qui sont centrées sur le ménage du producteur. Pour les actions directes, c'est la mise à disposition de jugements supplétifs pour les enfants qui n'ont pas été déclarés à la naissance. C'est la construction, la rénovation, l'équipement des écoles. Et ça va être aussi le développement d'activités génératrices de revenus pour les ménages des producteurs. Il y a tellement d'exemples que je peux partager avec vous, mais celui qui me touche le plus, c'est un enfant qui a été victime de guerre dans la région de Yamoussoukro, pas loin d'ici, qu'on avait découvert avec une machette en train de travailler dans une plantation. Nous avons fait sortir cet enfant de la plantation. Nous l'avons mis dans une classe passerelle. Et après la classe passerelle, il a intégré l'école formelle. Cet enfant aujourd'hui a toujours été le premier de sa classe. Et il va passer le baccalauréat cette année. Ça, c'est ma principale fierté. Quand on dit que la place de l'enfant, c'est à l'école, sans l'école, cet enfant était perdu, il n'aurait pas eu cette alternative-là. Donc, l'alternative la plus crédible au travail des enfants, c'est vraiment l'école. Et ça, je suis vraiment fière de ces résultats-là. Nous avons fait beaucoup pour adresser la question du travail des enfants grâce à l'appui de Nestlé. La lutte contre le travail des enfants est une problématique complexe qui nécessite beaucoup de moyens. Et j'en appelle à davantage de synergie. Nestlé, de mon point de vue, a été le pionnier en matière de lutte contre le travail des enfants depuis 2012. Et le système de suivi et de rémédiation du travail des enfants que ICI a mis en œuvre à la demande de Nestlé est aujourd'hui copié dans toute la chaîne d'approvisionnement du cacao. C'est une excellente chose. Et nous demandons aux autres acteurs qui n'y sont pas encore de développer un mécanisme pareil qui a prouvé des résultats concrets sur le terrain.